Euh, Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Ce soir, j'accueille à nouveau Lionel qui nous appelle de Jérusalem et qui souhaitait nous parler un petit peu des relations entre la gauche en général et quelques organisations de pays près de chez toi. Et le monde arabo-musulman. Alors déjà, bonsoir à tous. Donc Lionel, merci de m'inviter sur ta chaîne. C'est la troisième vidéo. Et je remercie aussi les gens qui ont posté des commentaires. C'était plutôt sympathique, on va dire. Euh, donc, je ne vais pas parler du conflit arabo-musulman, israélo-arabo. Tout ça, vous avez des informations. C'est pas le sujet du jour. Je voudrais parler un petit peu et je voudrais parler d'une façon un petit peu raisonnable, avec raison en fait, des relations assez intéressantes qu'il peut y avoir entre l'idéologie gauchiste, je dis bien idéologie gauchiste, et le monde arabo-musulman. Il y a des questions moi, je me suis posé des questions, ça m'a fait réagir. Et pourquoi pourquoi on est là ce soir, en fait, on va essayer de faire vite aussi, c'est parce que on va dire que l'algorithme de YouTube est pas trop mal fait. Et je suis tombé pendant le dernier conflit qu'on a eu, qui avait démarré, alors je te l'ai dit avant qu'on fasse le record, que le conflit a démarré à peu près 15 jours avant que vous ayez les informations en France. Et il avait démarré d'une façon très bizarre, en fait, sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, où il y avait de la racaille des jeunes Arabes de Jérusalem-Est, de la racaille, hein, clairement. Quand je dis des jeunes, c'est 14 ans, 16 ans, mais bon, ils mesurent déjà 1,80 m, ils sont secs et costauds, quoi, et qui s'amusaient à se filmer. Ils ne sont pas racailles parce que musulmans, ils sont racailles. Non, aucun rapport. C'est la racaille. Voilà. Il y a de la racaille aussi à Jérusalem-Ouest, hein, clair. Là, il se trouve qu'ils avaient fait un challenge, puisque c'est le terme qui est utilisé sur TikTok. Donc, ça a démarré juste quelques jours après la fin de notre précédent entretien, avant le début du Ramadan. Donc, challenge sur TikTok, c'est le terme qui est utilisé, où en fait, ils devaient humilier des juifs, si possible des juifs religieux. Ça concernait un quartier très précis de Jérusalem, donc c'est pas Jérusalem à feu et à sang, pas du tout, c'est un quartier très précis qui se trouve juste à côté de chez moi, et par lesquels je suis passé tous les jours. Donc j'ai vu, mais proche de moi, à moins d'un mètre de moi, j'ai vu des choses, voilà, bon, bref. Et ça a démarré comme ça, et ça a été relayé, et ça a pris de l'ampleur, et puis voilà. Donc, en fait, vous avez été mal informé, sachez-le dès le départ. OK, sujet qu'on aborde ce soir, c'est les connexions entre l'idéologie gauchiste et le monde arabo-musulman. Donc, ce que je disais, c'est que je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui date de 1976. 1976, donc là, certains d'entre vous n'étaient pas nés, d'autres étaient des enfants ou des adolescents. Moi, j'étais un petit bonhomme. Je suis tombé sur une vidéo que je connaissais déjà. En fait, je connaissais la chanson. C'est une chanson un poème, plus qu'une chanson, d'Herbert Pagani. Donc, 1976, je pense que tu mettras le lien, enfin, je te fournirai le lien, et c'est en français. Et c'est assez intéressant, c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe dans le monde, concernant cette partie du monde en tout cas. Donc, les connexions entre l'idéologie gauchiste et le monde arabo-musulman et Israël. Alors, on va parler un peu de politique. Je ne veux pas être polémique. Mais si ça vous embête, bah, voilà, il y a plein d'autres chaînes. Hein. Vous pouvez aller sur Twitch vous divertir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, du moment qu'on reste raisonnable, on va dire. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai grandi dans un environnement ouvert. Il n'y avait pas de place pour le racisme, du tout. J'ai aucun souvenir, aucun mot déplacé dans ma famille. À l'école, donc j'avais des amis qui étaient maghrébins et ça se passait très bien. Évidemment, maintenant, l'école a changé. Je suppose que être un jeune juif dans une école de la République en France, c'est moins facile aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, ça se passait très bien. Maman travaillait. Mon père faisait les courses au supermarché. Il travaillait aussi, mais il faisait aussi les courses au supermarché. Donc, on était plutôt des gens ouverts. Et on évoluait surtout, et ça, c'est très propre, je dirais, au judaïsme et aux religions messianiques, d'une manière générale. On évoluait plutôt dans un environnement où on était persuadé que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Donc l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc une vision optimiste de la chose.
Et quand je suis devenu étudiant, il était plutôt clair pour moi, même si j'ai jamais vraiment fait de politique, bon, on en parlait, surtout quand on est étudiant, hein, il était plutôt clair pour moi que la gauche était bonne pour le pays dans lequel j'habitais, la France, bonne pour les Juifs, et que la droite, elle n'était pas très sympa, et surtout l'extrême droite. Voilà. Que ce soit clair, moi, ce que je déteste, c'est les extrêmes. Et aujourd'hui, je pense que la gauche, elle a pris un virage, et notamment l'extrême gauche, qui est bien pire que l'extrême droite. Alors, déjà, l'idéologie gauchiste, je parle de l'idéologie encore une fois, hein, c'est important que vous compreniez bien mes propos, elle est responsable de plus de morts que le fascisme. L'idéologie gauchiste, c'est 100 millions de morts. Enfin, c'est des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. C'est une telle horreur, mais 100 millions de morts par l'idéologie gauchiste, 60 millions du côté des fascistes. Bon, c'est juste un ratio parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, quoi. L'extrême droite, elle dit ce qu'elle pense, elle dit que clairement, elle n'aime pas, mais au moins le message est clair. Chaque fois m'attendre, je saurais les recevoir. L'extrême gauche, par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on va parler dans le discours d'égalité, de droits pour tous, de droits humains, de causes nobles, mais en fait, elle a tué des millions de gens. Si vous parlez de gens comme Staline, si vous êtes plus jeune et que vous ne savez pas, que vous n'avez pas étudié l'histoire, vraiment, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de moyens d'information ou de vous informer que Staline, Lénine, Mao, alors, tous des gens avec un vrai charisme, des hommes qui ont tous parlé de progrès, d'égalité, de droit, d'éducation, mais qui ont assassiné des dizaines de millions de gens de leur propre peuple. La Chine, la diaspora, vous voyez bien ce qui se passait, on n'en parle plus tellement d'ailleurs, mais ce qui s'est passé à Hong Kong il y a quelques mois, il y a un an, ça s'est calmé un peu avec le corona, enfin calmé, voilà, la communication a été calmée, mais vous voyez bien que la diaspora chinoise, la diaspora, donc, ce sont des gens d'un pays qui vont vivre dans un autre pays, la diaspora juive, la diaspora chinoise, il y a tas de diaspora dans le monde, des gens qui sont obligés, je dis bien, de se déplacer, c'est pas par intérêt. Tous les Chinois que vous trouvez aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, à Singapour, ou d'autres pays asiatiques, ou en Indonésie, ce sont des gens qui ont fui le communisme, hein, pour survivre. Hong Kong aussi, la preuve. Donc Staline, Lénine, Mao, des hommes avec un discours, un charisme extraordinaire, des assassins de leur propre peuple. Alors, pourquoi je vous dis ça et quel est le rapport avec le monde arabo-musulman ? En fait, j'ai beaucoup voyagé. J'ai quand même été, je les ai comptés, j'ai une application qui compte ça, 39 pays. C'est pas mal en termes de brassage culturel. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, je suis quelqu'un qui communique avec les gens. J'avais parfois des gens qui avaient des critiques assez acerbes sur Israël. Et en fait, mais en dehors de ça, je dirais, c'est des gens avec lesquels j'aurais pu m'identifier. C'est-à-dire qu'ils étaient ouverts, ils étaient passionnés, et c'est des gens qui, a priori, avaient de l'empathie, donc ils pensaient à l'autre. Mais ce que j'ai trouvé de commun et pertinent à tous ces gens, c'est que les valeurs dont ils accusaient Israël, en fait, n'existent pas du tout dans le monde arabo-musulman. Mais pas du tout. Exemple, la gauche, elle est pro-démocratie, pro-démocratique. La démocratie est une valeur universelle qui est au-dessus de tout, mais dans le monde arabo-musulman, il n'y a pas de démocratie. Ça n'existe pas. Regarde, alors tu fais la tête. OK, il y a quoi ? Il y a 49, 50 pays musulmans dans le monde. Combien de pays démocratiques ? Je pense qu'il y a une démocratie en Turquie. Alors, ce n'est pas un pays arabo-musulman, c'est vrai. Alors, c'est pas un pays, déjà, c'est pas un pays arabo-musulman. Et alors, tu n'as pas de bol, j'y suis allé 19 fois, j'avais un bureau là-bas. Bien, mais j'ai travaillé avec les Turcs. Ça a beaucoup changé. Il passe une phase difficile, c'est vrai. La Tunisie est une démocratie pour moi. Enfin, démocratie un peu comme les européennes, c'est-à-dire un peu corrompue. Et puis c'est tout. Voilà, c'était mon seul argument. Ouais, alors, je suis pas d'accord sur je connais moins la Tunisie, même si j'y suis allé, mais j'ai pas fait de business là-bas, je me souviens pas en tout cas. Par contre, la Turquie, j'y suis allé. Voilà. Bon. En tout cas, depuis qu'il y a. Voilà.
Alors, la gauche est pro-démocratique, la majorité des pays musulmans, on va se mettre d'accord comme ça, c'est-à-dire sur 49 ou 50 pays, il y en a peut-être un ou deux qui sortent un peu du lot, mais ça n'existe pas. D'ailleurs, je me rappelle quand Bush, je crois qu'il avait envahi l'Irak, enfin envahi, quand l'armée américaine était là-bas, c'était pour un message pour répandre la démocratie. Ça n'existe pas, c'est juste culturellement, ça n'existe pas, donc c'est pas la peine, quoi. En Syrie, ce sont les premiers qui se sont battus, qui ont pris les armes, ce sont des démocrates. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup de démocratie, parce qu'ils auraient très vite des partis extrêmement islamiques. Donc, exactement, voilà. C'est-à-dire, c'est ce que ça a déclenché, exactement. Exactement. Enfin, faut comprendre un petit peu la géopolitique et la culture de ces pays-là pour savoir de quoi on parle, mais c'est ça. La gauche ne croit pas en Dieu. Aussi, la gauche ne croit pas du tout en Dieu. Communisme, hein, ça ne marche pas avec Dieu, pas du tout. Hein. Je le sais parce que bon, bah, oui, les Juifs du RSS, ils se sont fait massacrer, quoi. Ils ne croient pas en Dieu. Mais par contre, les pays arabo-musulmans, eux, ils croient en Dieu, clairement. Je veux dire, j'en connais plein, j'ai même quelques amis arabes, et depuis longtemps, ils croient en Dieu. C'est une évidence. Dieu fait partie de Ils sont plus ou moins pratiquants, mais Dieu, c'est une constante. La gauche, elle est pour le droit des femmes, hein, le féminisme, dont je pense que ça date de 1968 à peu près. J'étais un tout petit garçon, mais j'ai étudié cette période-là, la fin des années 70 en fait, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ce qui ont modelé finalement les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Je vous donne un exemple, hein, c'est quand François Hollande, l'ex-président français, donc, a été élu, il me semble qu'une des premières, si ce n'est la première changement de loi qu'il a mis en place, c'est le mariage pour tous. Mais ça, c'est une extension de mai 1968. C'est juste que ça a mis un peu de temps. Et c'est normal, quoi. Droit des femmes, donc. Alors, droit des femmes, donc 1968, féminisme. Et je m'excuse, mais dans la société arabo-musulmane, il y a clairement une distinction. Hein. C'est pas du tout la même chose. Il y a des extrêmes. Je ne vais même pas parler de ça parce que bon, vous le savez, mais même dans les pays avec une économie plus ouverte, il y a quand même clairement une distinction. Hein. Ce n'est pas du tout la même notion qu'en tout cas telle que la gauche peut le penser. La gauche, elle est pour le droit des minorités. Ben, j'ai envie de vous dire, montrez-moi une minorité qui puisse évoluer ou se développer dans un pays arabe. Et on va parler d'un exemple très concret, les chrétiens. Les chrétiens dans le monde arabe, ils sont en train de disparaître. Ça fait maintenant 15 ans qu'ils sont en train de disparaître. Petit à petit, c'est petit feu, comme on dit. Et tout le monde s'en fout. Voilà. Maintenant, la question qui va fâcher, est-ce qu'on doit parler des droits des gays ou de la communauté j'arrive jamais à le dire, LTBG dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman, ou musulman tout simplement? C'est plaisant. Quand je parle du droit, je parle du droit de vivre, hein. Je ne parle pas le droit d'exprimer, je parle du droit de vivre. Alors, et toutes ces valeurs qui sont intrinsèques à la gauche, elles n'existent pas dans le monde arabe. J'ai eu beau chercher, j'ai quand même voyagé pas mal, j'ai eu beau chercher, et donc dans le monde arabe, y compris dans le monde qui est musulman mais pas arabe, l'Iran, la Malaisie, l'Indonésie, il n'y a rien, zéro, nada, gurnisht, kloum, il n'y a rien. Voilà, là, vous avez appris des mots en hébreu et en yiddish, mais il n'y a rien, il n'y a que dalle, quoi, en fait. Alors, maintenant, la critique d'Israël, ok, quand j'ai voyagé souvent, c'était des gens de gauche, donc pas forcément qui aient une idéologie très forte, mais bon, en même temps, je comprends, hein, ils ne connaissent pas forcément Israël, ou tout ce qu'ils envoient, ils sont en général bardés de bonnes intentions, mais quand on voit le traitement de l'information, enfin la différence entre l'information et la réalité, je peux comprendre à la limite qu'ils aient des propos anti-Israël. D'un côté, on vous monte un tank ou des soldats avec des M4, et de l'autre côté, on vous monte un gamin. Sans me parler, parce que quand il est à côté de vous, je peux vous dire qu'il est dangereux, le bonhomme, qui jette des pierres. Alors, si on vous le montre comme ça, effectivement, oui, effectivement, sauf que les pierres, ça tue. Et puis, c'est pas les tanks qui ne tirent pas. Hein. Enfin, pas sur les populations, en tout cas. Maintenant, quand vous voyez les événements, là, on parle de la dernière guerre, qui a duré quand même quelques semaines, quand vous voyez les événements qui se sont déroulés à Paris, à Berlin, à Vienne, à New York, à Miami, là, on parle de haine pure. Ce n'est pas la haine d'Israël, c'est la haine du juif elle-même. Parce que la preuve, c'est qu'il y a des juifs qui ont été attaqués.
à titre personnel, qui auraient reçu des menaces, clairement. Donc là, ça n'a rien à voir avec la politique d'Israël. Si on identifie un juif, et ça, c'est l'idéologie de gauche, et une idéologie qui est propre aussi à l'islamisme, qui est véhiculée et qui est engrangée comme ça. Merci aux réseaux sociaux, parce qu'alors ils ont fait un travail formidable de ce côté-là. C'est même plus la désinformation, c'est de la propagande, quoi, clairement. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport à ça, justement, puisque la gauche, elle descend dans la rue et elle alimente ce feu-là, elle souffle les braises, comme on dit, dans un cas comme ça, la Syrie, c'est juste à côté de chez moi. Hein. Enfin, bon, je veux dire, c'est vraiment à côté, quoi. La Syrie, c'est quoi, 450 000 morts, 460 000 morts, quelque chose comme ça. Bon, c'est des chiffres que vous pouvez vérifier. C'est une tragédie, clairement. Hein. Je trouve que ça n'a pas eu l'écho dans les médias que ça méritait. J'ai vu qu'il y avait quelques manifestations, mais c'était pas rien à voir avec ce qui vient de se passer. Et là, on a eu malheureusement, il y a eu 200 morts, quoi. Mais quand on établit le ratio, et puis c'est une guerre qui a duré 6 ans, pas un mois, rien, pratiquement rien. On va parler aussi d'autres choses, les Ouïghours. Je le prononce mal, j'apprends le mandarin en ce moment, mais je ne le prononce pas. Les Ouïghours. Okay. Les Ouïghours, c'est une communauté en Chine, communauté musulmane identifiée en Chine. Ils habitaient un territoire. Aujourd'hui, ils sont dans des camps, on peut appeler ça des camps de concentration. J'ai lu des choses, des trucs sur des ventes d'organes, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est très difficile à vérifier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Chine s'est débarrassée de ce problème-là, ce qu'elle considère comme un problème, hein, je corrige, ce qu'elle considère comme un problème, en mettant ces gens, hommes, femmes, enfants, dans des camps, en les parquant, et l'affaire, elle est réglée. Voilà. Moi, j'ai jamais entendu dire j'ai jamais vu de grands mouvements pour boycotter les BSD, je connais. Vous voyez, ils vont boycotter les produits israéliens. Dans les supermarchés, ils vont boycotter les concombres, les avocats. La technologie, c'est un peu plus dur. Mais par contre, j'ai jamais entendu de manifestation, de boycott pour les produits chinois. Hein. Parce que ce truc-là, c'est chinois, c'est fabriqué en Chine, même si c'est une entreprise américaine qui est derrière, hein, donc il ne faut pas se leurrer. Mais ça, je n'ai jamais vu. Hein. Je n'ai pas l'équivalent de BSD pour les produits chinois. Donc, c'est ça que je veux vous dire. C'est là où je me pose des questions. Maintenant, les points communs, historiquement, les points communs entre la gauche et le monde arabe, ils sont assez intéressants. Ça date de 1947. Donc, parce que la Russie avait reconnu l'État d'Israël en 1948, avec le suivi géopolitique, Israël, il y avait des communistes juifs, des migrés russes qui étaient en Israël, qui voulaient se rattacher on a fait les 18 minutes, qui voulaient se rattacher à l'ex-empire soviétique. Et finalement, Ben Gurion, qui a été le premier ministre de l'État d'Israël, a voulu se rattacher au pays ouest, au pays démocratique. Voilà. À partir de ce moment-là, l'Empire russe a décidé d'armer les pays arabes, parce que c'est un échiquier et on a armé tout le monde pour qu'on s'entretue joliment, on va dire. Voilà. Pour finir sur l'idéologie gauchiste, d'ailleurs, un point intéressant, c'est que le mouvement de libération de la Palestine, qui pour moi ne libérait quoi, je ne sais pas, c'est plutôt la destruction d'Israël qui prône, ça c'est mon avis personnel. Hein. Le premier pays à reconnaître le PLO, le mouvement de libération de la Palestine, a été l'Allemagne de l'Est, quand l'Allemagne était encore séparée, un pays communiste, donc, qui lui-même a érigé des barrières pour séparer sa propre population, des familles. Quoi. Et si vous regardez en fait les actes de l'idéologie gauchiste, si vous regardez pas le discours plutôt, non pas le discours, mais les actes, et ben en fait ça devient très clair. Et ce qui les unit, en fait, entre le monde islamiste et l'idéologie gauchiste, c'est la haine du juif et la haine d'Israël. Israël, c'est plus facile parce qu'il y a un État, il y a un drapeau, mais derrière, c'est l'antisémitisme pur. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, je suis d'accord sur le fond. J'aurais des remarques, mais peut-être qui nous embarqueraient dans une discussion assez longue, mais d'abord, j'aurais une remarque importante et peut-être une contradiction à apporter.
euh, qu'on peut faire dans l'esprit du pile-poule. Mais la première, c'est une remarque sur la Tu sémantique. devrais dire à tes auditeurs, dire à tes auditeurs ce que c'est quand même. Alors, mais Le pile-poule. je ne suis pas un escient, mais je crois que c'est une tradition talmudique de dialogue et de conversation pour argumenter autour de concepts. En fait, c'est une sorte de méthode qui pourrait se C'est rapprocher ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par l'absurde. C'est aussi. comme ça que moi je l'ai analysé. C'est qu'on dit on va pousser la discussion le plus loin possible. C'est un raisonnement, donc sur un concept qui ne va pas. J'espère avoir des arguments qui ne sont pas absurdes. Mais disons que le premier, c'est une remarque sémantique. Je fais moi-même souvent l'erreur de considérer le gauchisme comme étant l'équivalent du socialisme. Or, l'origine du gauchisme, en fait, c'est les bourgeois progressistes issus de la Révolution française. Et puis, le modèle, Ouais, exactement. alors que le socialisme est lié à l'apparition du prolétariat. Mais c'est vrai que autant le socialisme a été fondé par Marx et puis d'autres, Engels, etc., et a eu sa part de leaders qui effectivement sont d'origine juive, mais qui souvent rejetaient le judaïsme. Le gauchisme, en revanche, a eu... Pas tout le temps, pas tout le temps. Pas tout le Enfin, temps. pardon, pas souvent, tout le temps. Tout le Mais temps. Marx est assez hard sur le judaïsme, d'ailleurs, bien que fils de rabbin, je crois, sauf erreur. Ouais. Mais bon, cela étant, c'est quelque chose, on va pas dire courant, mais malheureusement, mais enfin, voilà, on connaît quoi. c'est ni une critique, c'est factuel. Je veux dire, c'est pas une. Ouais, ouais. Staline n'est ni juif ni critique du judaïsme. Il tapait il tapait sur tout le monde. Simplement, je veux faire la différence parce que tu parlais d'extrême droite en parlant de fascisme. Là, je pense qu'il y a aussi une différence sémantique, c'est que pour moi, le fascisme est une forme de socialisme, c'est un forme socialisme national, italien en l'occurrence, et avec des variantes dans d'autres pays. Et même le national-socialisme allemand se revendiquait socialiste et était allié des socialistes dans les élections de 1933 et qui ont amené Hitler et le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Tout est dit dans le terme au pouvoir, et ensuite ils sont partis dans leurs histoires tragiques. La gauche, dont le trotskisme s'est fait un peu, et pas seulement, mais s'est fait un peu le mouvement principal après-guerre, est effectivement lié au mouvement extrêmement progressiste, alors que le communisme n'est pas toujours progressiste. Parenthèse, l'extrême droite, j'essaie de réfléchir à des régimes d'extrême droite historiques récents. Je ne vois que l'Espagne de Franco et peut-être l'Espagne de Salazar. Mais très souvent, ce qu'on appelle l'extrême droite, par erreur, ce sont en fait des variantes du socialisme. Voilà, je dis ça comme ça. Moi-même, je suis plutôt dans l'anarchisme de droite, c'est-à-dire le libertarisme. Donc, et malgré tout, souvent on m'accuse d'extrême droite, alors que je ne me considère pas du tout extrême, je veux bien, mais de droite, je ne suis pas sûr. Mais pas de gauche, en tout cas, ça c'est certain. Souvent, et c'est là où j'amène une remarque peut-être contradictoire et étonnante, et ce serait peut-être le sujet d'une vidéo plus poussée, qui est que dans l'après-guerre, alors si beaucoup dans l'avant-guerre, beaucoup des leaders du socialisme étaient d'origine ou étaient juifs, beaucoup et la majorité des grands leaders et des fondateurs idéologiques des mouvements gays, des mouvements LGBT, même du féminisme dans ses origines, et encore aujourd'hui, et tu parlais des médias, paradoxalement, sont en très grande majorité juifs, ou se prétendent juifs. Alors moi, j'appelle ça des révolutionnaires juifs, et on le sait tous, et je l'ai déjà dit dans une de mes premières vidéos, pour moi, juif, ça n'existe pas. C'est un mot qui inclut, par erreur, énormément de variantes et d'idéologies et des millions, en fait, presque de tendances politiques, idéologiques et philosophiques. J'exagère peut-être en millions, mais enfin, tu me comprends. Il y a une immense quantité de différences pour connaître Israël et des communautés juives à travers l'Europe.
les variantes sont incroyables. Et donc, tu peux avoir des juifs antisionistes, tu peux avoir des juifs de gauche, révolutionnaires, des juifs de droite, etc. Et je suis là où je suis en désaccord avec certains des grands critiques d'Israël et du sionisme et des juifs même. Ils disent, oui, mais à la fin, c'est pareil, ils se serrent les coudes. Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais les juifs, ils se serrent les coudes entre eux. Il le disait plutôt et alors? Alors, et alors, deux, c'est pas vrai. Deux, Madoff et plein d'autres, c'est pas toujours aussi rose. Et on le sait, l'escroquerie est présente comme partout dans tous les pays. Et comme me dit souvent mon beau-frère, les prisons en Israël sont remplies de juifs. Donc, il n'y a pas de. Je veux dire, et je suis d'accord. Pour moi, je vois toujours Israël comme un pays normal. Et tant mieux. C'est pour ça que je me défends toujours des attaques. Enfin, il y en a j'ai jamais eu d'attaque antisémite contre moi. Enfin, si, j'ai eu des attaques antisémites contre moi par erreur, mais on m'a très rarement, et c'est balayé très rapidement, considéré comme étant quelqu'un d'agressif ou hostile et à Israël et aux Juifs. Bien au contraire. Cela dit, je voulais amener ces précisions qui amèneraient à une longue discussion sur le pourquoi dans l'éducation et la philosophie profonde dans certaines formes de judaïsme et dans certaines communautés juives à travers le monde et historiques. On a cette volonté d'avoir des mouvances, comme je dis, très progressives, dans tout ce que j'ai noté. On en a déjà parlé, on a déjà parlé ensemble. Mais je crois que c'était pas enregistré hors caméra, ouais, c'est ça. Et on a fait une toute petite ébauche. Et puis aussi, il y a cette approche, alors ça, je la comprends historiquement antichrétienne, très, très puissante. Et moi qui me considère pas. J'ai pas compris la dernière phrase là, parce que j'ai pas compris ce que tu as voulu. Je pense que c'est plutôt. Non, mais il y a une guerre entre le catholicisme et la chrétienté en général et le judaïsme. C'est une guerre de l'Empire romain et de l'Église. Oui, parce que l'Église est arrivée après, mais les premiers chrétiens étaient des juifs convertis. Oui, non, même pas. Même pas. C'était une secte. Voilà, on est d'accord. Comme il y en a tant d'autres, mais qui a pris le pouvoir dans l'Empire romain et qui ensuite a commencé à. D'ailleurs, les premiers chrétiens qui étaient tués par les Romains, c'était en fait des juifs. Tués par. Bref, il y a toute une histoire fascinante là-dedans et très peu connue. Je ne dis pas ça avec la moindre velléité d'énervement ou de pousser à. D'abord, c'est des histoires assez anciennes, mais si on ramène ça à aujourd'hui, par exemple, tu parlais de ces mouvements de gauche, Black Lives Matter, etc., qui aujourd'hui, et c'est très très vrai, et c'est très peu couvert par les médias, et là aussi il y a un paradoxe, parce que quand je vois les propriétaires des médias et l'ethnie, enfin, je veux dire, l'ethnie socio-religieuse, culturelle plutôt, des journalistes qui sont en majorité dans les médias aux États-Unis, en Angleterre, et en France certainement, et dans d'autres pays aussi, c'est étonnant à quel point ils sont anti-israéliens et à quel point ils couvrent les violences faites. Tu parlais des États-Unis, ces attaques d'Afro-Américains sur des synagogues, sur des Juifs, et pas que, parce que la majorité de leurs victimes, en fait, sont des Blancs et des Asiatiques. Mais enfin, on voit aussi que les leaders de ces mouvements, qui les ont créés depuis les années 60 et les ont montés, ce sont des révolutionnaires juifs. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a un golem qui a été créé par le gauchisme, qui est le gauchisme. C'est une sorte de golem qui est hors contrôle. Et mon avis personnel, c'est que c'est hors contrôle. D'autres disent non, c'est piloté, c'est pour détruire l'Occident. Moi, je ne vois aucun intérêt ni des Juifs ni d'Israël à détruire l'Occident. Ce serait une catastrophe totale si je me mets du point de vue d'Israël. Et comme tu sais, qui est un pays pour qui j'ai beaucoup d'affection et de sympathie et d'amitié. Et donc, et là, je vais me recevoir des coups de fil maintenant, sale sioniste. Je vais avoir des coups de fil qui vont arriver, je suis sûr. Mais tu vois cette complexité de raisonnement. J'ai fait moi-même mon propre pile-poule, si tu veux, en prenant les deux parts. Donc, je t'ai peut-être, je t'ai pas laissé répondre, mais je te laisse le faire volontiers. Maintenant ou dans une autre vidéo, comme tu le souhaites. Mais je voulais amener cette petite remarque, d'abord sémantique et ensuite ce paradoxe de ce que j'appelle le golem hors de contrôle. Alors, je ne connaissais pas l'expression, je sais ce que c'est le golem. Le golem, on sait tous, ce
ça se réfère, Ouais. on pourra l'expliquer aux histoires de Enfin, le livre existe en tout cas. C'est juste, alors c'est très vaste que tu as amené comme sujet. Il y a juste une petite pointe, un truc intéressant, c'est moi, le nazisme est né d'une idéologie, je ne sais pas si on peut appeler ça religieuse, mais en fait, les nazis, les Aryens considéraient être le peuple élu. En fait, ça vient de là. Probable. Nazisme. Maintenant, le nazisme, le fascisme en Allemagne, parce que comme tu as dit, ça c'est très juste. En Italie, par exemple, je connais moins l'histoire de l'Espagne, mais en Italie, le fascisme n'avait pas du tout la même consonance que dans d'autres pays. Pas du tout, je parle vis-à-vis des Juifs. Hein. Maintenant, un point intéressant. Je vais faire une pause parce que voilà, on a été interrompu, mais on reprend. Et peut-être qu'on devrait vraiment faire une 4e vidéo Ouais, intéressant. pour permettre de dialoguer un petit peu sur ces points que j'ai relevés. Mais sur le fond, à part ça, sur le fond, je suis bien d'accord qu'il y a que nous en... Les amis, achetez ce livre. Je lui fais de la promo parce qu'il n'en fait jamais. Mais ce livre, si vous voulez avancer, en fait, sur Internet, vous avez la connaissance à portée de clic, à portée de pouce. Mais là, vous allez avancer, c'est une méthode. Ça s'appelle, parce qu'on m'a reproché ça, Survivre à l'effondrement économique, l'édition, je ne sais pas. En tout cas, ça se trouve sur Amazon, c'est un best-seller, je pense, et il est traduit en plusieurs langues. Et vraiment, c'est une méthodologie, un process pour avancer là-dessus. Et je vous assure que quand vous l'avez, vous êtes obligé de mettre en place des actions fortement intéressantes. Voilà. Maintenant, la vidéo, on va faire une 4e vidéo si vous le voulez bien. Moi, ce que je vous demande, si vous avez aimé cette vidéo, parce qu'il le mérite, vous likez sa vidéo, vous connaissez tout le truc, vous subscribe, partagez, ou souscrire, je ne sais pas comment on dit, envoyez ça à vos copains. Et si vous avez des remarques ou des encouragements, allez-y. Si vous avez des remarques qui sont moins encourageantes, mais en tout cas raisonnables, allez-y aussi. La critique est toujours bonne quand elle est constructive. Voilà. Je vais t'embaucher comme attaché. Et là, on m'a demandé si c'était des vrais. Ouais, c'est des vrais. Et s'il y en a qui sont jaloux, voilà. Moi, je ne peux pas. Enfin, si, je pourrais parce que ça pousse sur les bords. Mais bon. Pour la calotte, je ne sais pas comment je la ferais tenir. Pourtant, ouais, les rares fois où je vais à la synagogue pour les bar mitzvah d'amis ou de machin, ou de la famille, par ma soeur, enfin par mon beau-frère, je reste très droit pour pas que ça tombe. Tu m'abonnais sinon. Ok, merci à tous en tout cas et merci de m'avoir invité, Pierrot. Et à très très bientôt et que tout soit bien et que tu sois toi et les autres autour de toi en sécurité. Tout le monde, j'inclus même les racailles, qu'elles puissent être chez elles en sécurité, mais qu'elles ne vous emmerdent pas. Qu'elle reste chez elle, c'est tout ce qu'on demande. Ce serait bien dans le monde entier. Bon, enfin voilà, en tout cas, je te remercie et on est quel jour aujourd'hui? Juste shalom et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir Pierrot. Merci à tous.